Marie-France Trudine, bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous réussissez à vous faire entendre au quotidien ou dans votre carrière dans un environnement qui reste encore très masculin? Déjà, je crois qu'il faut être soi-même. Il faut être authentique. Ça ne sert à rien d'être un homme. Déjà, ce n'est pas très réussi. Je crois aussi qu'il faut avoir une opinion. C'est important de l'exprimer et de ne pas être la dernière à s'exprimer. Et surtout, rester calme et positif. Vous faites ça 2-3 fois et on viendra vous demander votre opinion ou vous serez imposé. Mais pour ça, c'est clair qu'il faut de la confiance. Et dans mes 25 ans de carrière, je n'ai pas vraiment vu de différence en tant qu'intelligence, capacité stratégique, créativité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont plus humbles et se remettent plus facilement en question. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Et quand moi je développe des talents, c'est sur ça que j'insiste. Cette confiance, elle vient aussi des fois du monde professionnel, du monde personnel, de nos expériences de vie également. Vous-même, je crois savoir que vous êtes mariée également avec quelqu'un qui a des fonctions de direction, donc c'est pas forcément facile, j'imagine, d'organiser le quotidien, votre vie de famille. Vous avez 2 enfants. Comment vous faites-vous pour concilier tout cela? C'est vrai que c'est de plus en plus fréquent de voir un couple avec une soi-disant double carrière. Mais c'est aussi vrai que dès qu'il y a un projet de famille, il y a souvent et c'est souvent la femme, qui décide de mettre un peu son développement professionnel au ralenti. Autant plus en Suisse, c'est pas facile parce qu'il n'y a rien qui est fait pour. Mais c'est pas du tout impossible. En fait, c'est assez possible. Et je crois franchement que si vraiment nous souhaitons l'égalité femmes-hommes, il faut qu'on prenne ces postes de responsabilité. Quelque part, si vous avez la capacité, le potentiel, vous avez aussi la responsabilité comme femme d'accéder à ces postes, de vouloir ces postes. Parce qu'on peut s'organiser. Si on a vraiment un environnement qui nous encourage, on demande de l'aide et on est clair avec nos employeurs aussi. Si on a besoin de prendre une journée, il faut simplement le dire. La plupart du temps, c'est faisable. Sur un plan un petit peu plus global, parce que c'est vrai que l'actualité de ces derniers mois, entre que ce soit MeToo, les quotas, le harcèlement, a été très porté par des sujets de femmes et de représentation des femmes dans l'économie. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir sur ce thème-là? Moi, je suis assez optimiste. Je crois aujourd'hui, ce qu'on recherche chez un leader, homme ou femme, c'est plutôt l'empathie, c'est l'écoute, c'est quelqu'un qui sait reconnaître son équipe, quelqu'un qui sait collaborer. En fait, un leader humble, un leader qui sert ses équipes. Et ça, c'est plutôt des traits féminins. Donc ça ne veut pas dire que les hommes ne les ont pas, mais c'est très naturel chez la femme. Donc moi, je crois franchement qu'à l'avenir, on aura besoin, de plus en plus besoin de ces traits, ces qualités qui seront assez évidentes chez la femme.